Quasiment rasés par les bulldozers de l'armée israélienne. La volonté de se débarrasser des Palestiniens de Cisjordanie occupée est évidente. Il faut qu'ils laissent leurs terres aux habitants aux occupants et qu'ils partent, peu importe où. Comme pendant la Nakba, c'est-à-dire la période, vous savez bien, au moment de la création d'Israël, quand les milices sionistes commençaient à répandre la terreur partout en Palestine et on fait que 800 000 Palestiniennes sont devenus des réfugiés, sans parler des milliers de morts. Donc comme pendant la Nakba, de 1947 à 1949. Des milliers de Palestiniens ont déjà été expulsés de leur maison et de leur terre en un an. Alors que pendant les accords d'Oslo en 1993, accords funestes, les colons étaient environ 100 000, je crois. Ils sont aujourd'hui près de 800 000. Et Israël aujourd'hui forme de véritables milices de colons. Elle fournit des armes qui sont distribuées par l'armée. On parle de 120 000 armes de tir. Quant à la colonisation illégale, elle s'accentue encore depuis l'arrivée au gouvernement de colons extrémistes, ultra-religieux, des fascistes. Et puis il y a le Liban. La plupart des médias, notamment occidentaux, ont détourné leur attention de l'agression israélienne en Palestine pour se tourner vers le Liban, attaqué par Israël depuis la mi-septembre. Netanyahou vise le Hezbollah dans l'objectif officiel de s'en débarrasser, comme du Hamas à Gaza. Alors d'abord au sud, puis à Beyrouth, puis dans la plaine de la Bekaa au centre, les bombardements sont constants sur les villages, sur les quartiers de Beyrouth, même dans le centre de Beyrouth. On compte aujourd'hui plus de 1500 morts, des dizaines de milliers de blessés et plus d'1 million de personnes déplacées de force. Je rappelle que déplacer des populations civiles de force est un crime de guerre. Ces personnes fuient vers le nord et vers la Syrie, mais la Syrie elle-même est régulièrement frappée par l'aviation israélienne. Hier encore, il y a eu plusieurs séries de tirs. Et puis le 27 septembre, Israël a réussi à assassiner Nasrallah, le chef du Hezbollah, dans une démonstration de force militaire et puis aussi de technicité étonnante, on dira, de renseignement absolument efficace. Par contre, comme pour le Hamas à Gaza qui réapparaît dès que l'armée d'occupation quitte une zone, Israël n'a pas réussi à détruire le Hezbollah en détruisant Nasrallah. Le Hezbollah continue à résister à l'invasion israélienne du Liban. En témoigne la liste des soldats israéliens tués au Liban et aussi à Gaza, qui n'en finit pas de s'allonger. Et qui peut-être est un signe qu'il y aura un certain ralentissement, je ne vais pas dire un arrêt bien sûr, mais un certain ralentissement de la violence israélienne au vu des pertes qui sont infligées à son armée. L'invasion du Liban a commencé le 1er octobre et les chars israéliens sont entrés sur le territoire de ce pays qui est souverain. Et puis, après les attaques des infrastructures supposées abriter le Hezbollah, l'armée israélienne a tiré sur plusieurs postes des soldats des Nations Unies qui veillent à la sécurité de la frontière entre le Liban Sud et le nord d'Israël. Les journalistes aussi sont pris pour cible. Alors la communauté internationale dénonce les attaques contre les civils, certes, contre les journalistes et bien sûr contre les forces de la FINUL, mais sans jamais prendre de mesures pour y remédier, pour interdire ces violations du droit. L'Iran a réagi à l'assassinat de Nasrallah par des tirs de missiles sur Israël qui voulaient depuis très longtemps pousser l'Iran à la confrontation militaire. Et la réponse israélienne vient de se produire la nuit dernière par une attaque sur l'Iran, sur plusieurs points précis, disent-ils. Ce sont des zones militaires, des zones de construction de matériel militaire, paraît-il, mais ça laisse augurer d'une escalade à défaut d'être de la protection. Le gouvernement Netanyahou a choisi d'intensifier la guerre plutôt que d'accepter un arrêt des combats qui pourrait encore sauver les derniers otages. On parle d'une 60aine d'otages restants à Gaza. La volonté expansionniste d'Israël est réaffirmée en plus des intérêts privés de Netanyahou, bien sûr. Il s'agit de faire de la Palestine, du Liban et au-delà le grand Israël qui est le projet sioniste initial.
Et le monde occidental continue majoritairement à soutenir la politique génocidaire d'Israël. Biden, à quelques jours des élections aux États-Unis, condamne évidemment l'Iran et déclare légitimes les frappes israéliennes. Quant à la France, elle est totalement incohérente et inaudible au niveau international. Entre le soutien réitéré à Israël et les condamnations systématiques du Hamas et du Hezbollah, et puis les déclarations complètement lunaires de Macron sur l'arrêt nécessaire des ventes d'armes, et puis tout récemment sur la réalité de la création par les Nations Unies de l'État d'Israël, et maintenant la déclaration « on ne défend pas une civilisation en semant la barbarie », qui a évidemment entraîné une levée de bouclier de la part des alliés d'Israël en France. Alors je pense que c'est à nous de nous mobiliser encore davantage, et aujourd'hui on n'est pas bien nombreux, et c'est réellement pour moi assez incompréhensible. Il faut que nous fassions pression sur la France afin qu'elle agisse pour mettre fin au génocide en Palestine et au massacre à Gaza. Avant qu'on reprenne les slogans, je voudrais parler d'un prisonnier exemplaire, Georges Ibrahim Abdallah, prisonnier de la France depuis 40 ans, militant libanais, soutien déterminé de la cause palestinienne, arrêté sous de fausses accusations il y a donc 40 ans, libérable depuis 25 ans et maintenu dans des prisons de haute sécurité, actuellement à Lannemezan depuis très longtemps, et qui est maintenu de par les pressions des États-Unis et d'Israël sur les autorités françaises, quelles qu'elles aient été les autorités françaises. Donc Georges est en prison depuis 40 ans, il a plus de 70 ans maintenant. Aujourd'hui à Lannemezan, il y a une énorme manifestation de solidarité, de même que partout en France, dans plusieurs villes en France, il y a des manifestations pour dire ça suffit, il faut absolument libérer Georges Ibrahim Abdallah. Il est libanais, je vous disais, et le Liban accepte de le recevoir n'importe quand. Mais il faut pour ça la signature du ministre des Affaires étrangères français qui s'y refuse. Donc là aussi, à nous de faire pression. Et pour faire pression, c'est évidemment exiger le cessez-le-feu immédiat en Palestine, le retrait immédiat des forces d'occupation du Liban, l'arrêt des ventes d'armes à Israël, évidemment, l'entrée immédiate aussi de l'aide humanitaire à Gaza, et puis la libération des otages civils israéliens et des prisonniers politiques palestiniens. Merci.